Je m'appelle Philippe Croison, j'ai 45 ans. Le 5 mars 1994, j'ai eu un accident avec une ligne électrique de 20 000 volts. Le courant est rentré par les mains et est ressorti par les jambes. Et pour me sauver la vie, il a fallu m'amputer les 4 membres. Aujourd'hui, je suis aventurier. Je suis nageur longue distance. Le 18 septembre 2010, j'ai traversé la Manche à la nage. Et en mai, juin, juillet, août 2012, j'ai relié les 5 continents à la nage. Mon premier réflexe, vraiment, c'était de demander pardon à la mort. C'est de lui dire, OK, j'ai lutté contre toi le jour de l'accident, mais maintenant, viens me chercher. Tu peux pas me laisser là. Tu peux pas me laisser dans cet univers sans bras et sans jambes. Donc, c'est de se laisser mourir, effectivement. Et c'est un passage très dur. Et tout le monde vient tenter sa chance. Mes parents, mon ex-femme, mon frère, ma grand-mère que j'aimais tant, même le psy. Tout le monde essaie de vous ramener à la vie. Et c'est un oncle de mon ex-épouse qui vient me voir et qui me dit, écoute, Philippe, Jérémy est là, il a 7 ans. Grégory vient de naître parce que mon petit bébé est né 2 mois après l'accident. Il m'a dit, tu crois pas que ça serait bien que tu sois là pour les mener sur le chemin de la vie? Et là, cette fois-ci, c'est encore une nouvelle fois un coup de jus, mais virtuel cette fois-là. Donc, c'est le retour à la vie. Je dis, ouais, je vais rester en vie pour mes 2 garçons, ouais. Pour Jérémy et Grégory. Et c'est ce que je dis souvent, je dis, il y a 2 choses qui m'ont sauvé la vie. Mes 2 garçons et l'humour. Parce que j'adore l'humour. Et à partir du moment où j'ai décidé de vivre, bah, j'ai tourné mon handicap en dérision. Alors, si j'avais une baguette magique, et qu'on me dirait, grâce à cette baguette magique, tu peux redevenir valide et avoir ta vie d'avant, je dirais non. Je dirais non, parce que j'aime ma vie d'aujourd'hui. C'est-à-dire que si on me redonne des bras et des jambes, faut que je retourne aux fonderies, faut que je reprenne mon marteau et retaper sur les culasses. Donc, non. Non, franchement, non. Mais non, franchement, c'est comme tout, c'est une question d'adaptation. Je me suis adapté à mon handicap, j'ai accepté mon nouveau schéma corporel, il est comme ça. Ça va pas repousser, malheureusement, je suis pas un lézard. Donc voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. J'ai accepté, maintenant j'aime ma vie d'aujourd'hui. Je veux pas la changer. J'espère pas qu'on me regarde encore comme une bête curieuse. Après, il y a des gens, bien sûr, qui me connaissent pas et qui me regardent en tant que personne handicapée. Le gars, il a pas de bras et pas de jambes, vous savez, vous avez des regards compatissants. Oh, le pauvre, il a pas de bras et pas de jambes. Bah non, ça va, tout va bien. Aujourd'hui, ça va. Ou alors vous avez des regards curieux, c'est oh là, dis donc, oh, mais il a pas de jambes. Oh, mais il a pas de bras non plus. Et limite, ils viennent vous pousser dans le dos pour voir s'il y a pas un truc différent dans le dos aussi, quoi. Mais ça arrive, je vous promets que ça arrive. Voilà, tout est le regard, enfin, le regard est humain. Ça fait partie aussi de la vie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire attention. Au début, ça fait mal. Quand vous êtes une personne handicapée, vous sortez dans la rue, ça fait super mal, le regard. Et après, vous comprenez que ça fait partie de la vie. Quand il y a quelque chose de différent, on est tous pareils, on regarde. Voilà, c'est humain, c'est tout. Quand j'arrive à Bering, il y a une petite fille qui me regarde et dit « Ah, t'as pas de bras, ah, t'as pas de jambes ». Et je lui dis « Ouais ». Et après, je discute avec elle, elle me dit « Mais tu viens d'où ?» Je lui dis « Je viens de la France ». Et là, la petite fille, les yeux s'écarquillent comme ça, dit « Ah, tu viens du pays de la démocratie ? Tu viens du pays des droits de l'homme ?» Parce qu'elle avait appris ça à l'école. On est à Wells, à la limite du cercle arctique, au bout du monde. Et cette gamine me dit ça. Et quand j'arrive dans mon pays, que je vois que les personnes handicapées vivent sous le seuil de pauvreté, que les personnes en situation de handicap dans mon pays sont obligées d'aller manger au Resto du Cœur, à la Croix-Rouge, partout, parce qu'on ne peut pas vivre avec 800 € par mois. On ne peut pas payer son loyer, payer sa nourriture et en plus payer son handicap. C'est pas possible. Et ça me révolte. Et la deuxième chose qui me révolte, c'est les 2 choses principales qui me révoltent ici, chez moi, dans mon pays, hein. Même si je l'aime, mon pays, parce qu'il est extraordinaire. Mais la deuxième chose qui me révolte, c'est l'accessibilité. Une personne handicapée, chez nous en France, se dit « Est-ce que je peux aller faire mes courses? Est-ce que je peux aller à la banque? Est-ce que je peux aller au cinéma ?» Alors que quand j'étais à Londres ou dans les pays nordiques ou aux États-Unis, la personne handicapée se dit « Je vais à la banque, je vais au cinéma, je fais ce que je veux, je me pose pas la question. » C'est ça qui était incroyable. Et toujours dans ce petit village de Wells, la maison commune, il y a une rampe adaptée aux personnes handicapées. L'école, il y a un toilette adapté aux personnes handicapées, il y a une douche adaptée aux personnes handicapées. Il n'y a aucun handicapé dans le village. Ce que j'aimerais qu'on retienne de moi au final, c'est de dire qu'il y a eu un gars qui n'avait pas de bras et pas de jambes, qui a été capable de relier les 5 continents et de dire que tout est possible. Waouh, putain. Voilà, ça serait chouette de retenir un truc pareil, quoi. De dire waouh. Ouais, ça serait chouette, ouais. De dire que j'ai pas fait... Je l'ai fait pour moi. Je l'ai fait parce que j'avais envie. Mais malgré moi, il y a eu plein de messages qui ont été passés. Waouh. Ouais. Et malgré moi, il y a plein de messages qui ont été passés, quoi. Et les messages sont super forts. Parce que je reçois encore plein de témoignages aujourd'hui en disant... Les gens disent, waouh, grâce à vous, j'ai pris une autre orientation dans ma vie. Alors que moi, je faisais pas ça pour ça, quoi. Et je reçois des lettres et des témoignages, mais ça vient de partout, quoi. Ça vient du monde entier. Des gens qui sont handicapés ou pas, hein, et qui me disent waouh, votre truc de relier les 5 continents à la nage, ça m'a bouleversé et ma vie a pris un autre chemin, grâce à vous.
Non, c'est pas... Ok, j'ai peut-être été une petite amorce, mais c'est grâce à vous. C'est vous qui changez votre vie. C'est pas moi qui changeais la vie pour vous, quoi. Moi, j'ai juste fait un rêve. J'ai juste fait mon rêve, c'est tout. Moi, si ça vous a donné un petit coup de pied au cul pour avancer et vous faire comprendre que vous n'étiez peut-être pas parti dans la bonne direction, mais tant mieux, c'est que du bonheur. Encore une fois, du partage.